éveille votre esprit afin que vous écoutiez comme écoutent les disciples. Parce que ce soir, je vais enseigner. Et je prie que toutes les personnes vers qui ce message a été destiné soient touchées, peu importe la distance. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort de sa bouche, elle est puissante, efficace. Et elle ne retourne pas à Dieu sans accomplir la mission pour laquelle il l'a envoyée. Aujourd'hui, je vais parler sur l'école de Job. Nous allons lire les Écritures saintes dans le livre de Job, chapitre 42. Je vais lire le verset 10, puis je vais sauter pour lire le verset 12 à 17. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Dans les premières, il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles filles que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié des jours. Alléluia. Amen. J'ai réparti la vie de Job en 3 périodes. Le passé, le présent et le futur. Le passé de Job, c'était un passé riche. Un passé prospère qui était caractérisé par des grandes richesses matérielles, une grande bénédiction familiale. Il avait une bonne femme et de très beaux enfants. Mais c'était aussi caractérisé par une intégrité profonde et remarquable. Le présent de Job, un présent douloureux, un présent marqué par la succession des événements malheureux. Job était dépouillé de tous ses biens, dépouillé de ses enfants, accablé par les souffrances physiques à cause de la maladie. Job était bouleversé par la souffrance morale, la maladie de l'homme intérieur ou les blessures intérieures, parce que sa femme l'avait lâché et l'avait poussé à se révolter contre Dieu. Et plus encore, ses amis ont faussement accusé Job. C'était un présent très douloureux, un présent malheureux. L'avenir de Job, un avenir glorieux, un avenir prospère, la prospérité au double de ce qu'il avait possédé dans le passé. La Bible nous montre que dans son avenir, Job reçoit la visite de ses frères et sœurs, ainsi que ses anciens amis, qui sont venus lui offrir des dons.
dons, wakakuja kumtolea zawadi des grands prix. ya bei kubwa, Et ce n'est pas fini. na haijaisha. La Bible nous montre qu'il reçut plus de bénédictions Biblia inatuonyesha alipokea baraka nyingi qu'il n'en avait reçu dans le passé. ambaye hakuipokea jana, Et au-delà de cela, na zaidi ya hiyo Dieu lui donna 7 fils Mungu akampa wana 7 et 3 filles, na wabinti 3, plus belles que toutes les femmes dans le pays. warembo kushinda wanawake wote ndani ya nchi. Et Dieu fit à Job la grâce Naye Mungu akamfanyizia Yobu neema de voir ses petits-fils et petites-filles jusqu'à la 4e ya génération. kuona wajukuu wanawake pia wanaume mpaka kwa kizazi ya 4. Ce que j'aime, la Bible dit que Job mourut rassasié de jours, Na ile ambayo ninapenda, Biblia inasema Yobu akakufa akishiba masiku 140 ans, miaka 140. c'est-à-dire dans son futur, Ni kusema ndani ya ujio wake, dans son avenir. ndani ya ujio wake Dieu l'a amené à oublier ses Mungu souffrances, alimtuma asahau makosa yake, comme cela lui était promis dans le livre de Job chapitre 11 verset 16. kama vile walimwahidia ndani ya kitabu ya Yobu 11 mlango wa 16. Dieu lui avait dit Mungu alimwambia que tu oublieras tes wewe souffrances. utasahau mateso yako, Ça passera comme l'eau qui s'écoule. itapita kama vile maji nayo mwangika. Parce que lorsque le Dieu de la Bible rétablit, Kwamba wakati Mungu wa Biblia anarejesha, on oublie toutes les souffrances. asahau mateso yote. Lorsque le Dieu de la Bible rétablit, Wakati Mungu wa Biblia anajenga upya, les souffrances du passé mateso ya jana deviennent comme l'eau qui s'est écoulée. kwa kama vile maji iliyomwangika. Bien-aimé, ce soir, Wapendwa magharibi ya je leo, suis venu t'introduire dans l'école de Job. nimekuja kukuingiza ndani ya masomo ya Et je Yobu. t'annonce au départ une bonne nouvelle, Nakutangazia kwa mwanzo habari njema c'est que tu oublieras tes souffrances. kwamba utasahau mateso Je yako. ne sais pas dans quelle souffrance tu te trouves. Sijui kwa mateso gani unajikuta. Ce sont des souffrances physiques, Eti ni mateso ya des kimwili, problèmes de santé, shida za des afya, souffrances morales, mateso ya des kiakili, problèmes de cœur, shida ya roho, blessures intérieures, vidonda vya des ndani, souffrances matérielles. mateso ya kimwili. La bonne nouvelle dans toutes ces Habari choses, njema kwa mambo yote c'est que yale tu les oublieras. kwamba utayasahau. Peut-être que ce soir, Saa zingine magharibi ya leo tu te retrouves dans une situation de régression. unajikuta kwa hali ya kurudia nyuma, Tu as été abaissé umeshushwa sana par les hommes et par le diable, na wanadamu na kupitia pia shetani, au point que tu te retrouves dans ce que j'appelle le retour à la case du kwa départ. kiwango unajikuta kwa ile ambayo mimi naita kurudilia hali yake ya zamani. Tu as perdu le patrimoine, Ni kusema ulipoteza vitu ya zamani, les biens, les choses de valeur que Dieu t'avait données, vitu ya zamani ambaye Mungu alikupa, les bonnes relations, uhusiano nzuri, le bien matériel. mema ya kivitu. Tu as perdu même certaines grâces qui se manifestaient en toi. Poteza hata neema fulani fulani iliyoonekana ndani mwako. Non, non, ce soir ne te décourage pas. Hapana, magharibi ya leo usivunjike moyo. Jésus-Christ, le Dieu de la Yesu restauration, Kristo Mungu akurudisha qui a upya. restauré la vie de Job, Alirudisha upya maisha ya est Yobu. capable de le faire aussi dans ta vie. Iko na uwezo pia kuifanya kwa maisha yako. Peut-être que tu te retrouves dans ce qu'on appelle la diminution des activités. Saa zingine unajikuta kwa ile ambayo inaita kupunguka ya mashughuli. Tout le monde le constate. Kila mtu anaiona, Même dans les quartiers où tu vis, hata ndani ya kata mahali unaishi, dans l'avenue où tu vis, ndani ya mkoba, dans la parcelle où tu vis, ndani ya kiwanja kwa tout le monde sait kila mtu que anajua Mutoyo, ya kwamba huyu mtu mouvement ici là, hakuna tena il y a kiendeleo. diminution d'activité. Uko upungufu. Tu as tellement été abaissé umeshushwa sana au chini, point que le mouvement que tu avais dans le passé kiwango suruli ambao ulikuwa nao jana et les réalités que tu vis aujourd'hui, na ukweli ambao unaishi leo, tu te sens humilié, unajikuta tu te sens unasarauliwa, ridiculisé, unajikuta tu te unasarauliwa, sens abaissé. unajikuta Ne te unashushwa. décourage pas, Hapana kuvunjika parce que moyo, le Dieu de kwamba rétablissement Mungu wa marejesho est capable de te remplacer ya kukubadilisha les années qu'on dévorait les sauterelles. miaka ambaye ilikula mabidudu. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as perdu ton Lakini influence, ulipoteza shawishi yako, tu as perdu les honneurs ulipoteza heshima et les privilèges na heshima watu que tu walikupa avais auprès des hommes ambao ulikuwa nao mbele ya et watu, de certaines institutions. na kuna nafasi zingine Toi, tu étais reconnu. wewe ulijulikana. Lorsque tu arrives dans certains endroits Wakati unafika mahali zingine où certaines personnes passent difficilement, ambao watu wengine wanapita kwa vigumu, tu avais le droit de wewe passage. ulikuwa na haki ya Tu kupita, entrais dans certaines portes. ulikuwa unaingia kwa milango
sans demander l'audience. Tu avais des privilèges que tous les hommes n'avaient pas. Tu avais des honneurs et non une femme respectée, considérée. Tu avais une certaine influence. Lorsque tu arrives, l'atmosphère change. Mais aujourd'hui, tu as perdu ces privilèges. Tu as perdu ces avantages. Tu as perdu cette influence. J'ai dit que ce n'est pas la fin. Peut-être ce n'est qu'un commencement. Parce que si Job appellerait au début du livre de Job, à la fin, le Dieu de rétablissement s'est levé pour retourner Job dans la position qu'il avait perdue. C'est même Dieu peut te toucher ce soir. Si tu le crois, dis Amen. Peut-être c'est la perte de la position ou de la place. Tu avais une certaine position, place dans le cœur des gens. Même dans le cœur de ton mari. Mais depuis un certain moment, tu souffres de cela. Tu es conscient. Tu es consciente que tu as perdu une place importante, une position importante que tu occupais dans un milieu particulier, peut-être dans ton propre foyer. Ce soir, Dieu peut te rétablir. Il y a 7 leçons que j'ai retenues à l'école de Job. La première leçon, c'est que les hommes intègres reçoivent la louange de Dieu et sa récompense. J'aime ce que Dieu dit à Satan dans Job chapitre 1er verset 8. Il l'interroge. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ici c'est le grand Dieu, le grand créateur, qui fait les éloges d'un homme, qui loue un homme, qui vante un homme à cause de son intégrité, de sa droiture et de la crainte qu'il avait de Dieu. Sur le chemin de la droiture, de l'intégrité, Dieu fera toujours ta louange. Ce ne sera pas seulement toi qui loues Dieu, mais Dieu te louera et il te donnera accès à sa récompense. Au chapitre 1er, Dieu a loué Job. Au dernier chapitre, Dieu a récompensé Job. Peu importe ce qui s'est passé au milieu, mais la récompense attendait Job à la fin. La crainte de Dieu a son salaire. L'intégrité a son salaire. Peu importe ce que les gens vont dire au milieu, peu importe les critiques que tu vas subir au milieu, peu importe les humiliations et le mépris que tu subiras au milieu, Dieu t'attend à la fin avec une grande récompense. C'est pourquoi n'arrête pas de le craindre, parce que l'école de Job, c'est l'école de la crainte de Dieu. La deuxième leçon que j'ai appris à l'école de Job, c'est que les grandes décisions sur les vies humaines se prennent toujours dans le monde spirituel. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit s'accrocher toujours à l'aspect spirituel des choses. Regardez ici comment deux grands esprits se disputent au sujet d'un homme.
Dieu et Satan, Mungu na shetani ils discutent wanabishana sur ce qui doit arriver à la vie de Job. kwa ile ambayo inapasha kufika kwa maisha ya Yobu. Job était là, Yobu alikuwa vivant à l'aise, mais il ne savait pas lakini hakujua que dans le monde spirituel, kwa ulimwengu wa il y avait des décisions kulikuwa mahatua qui se prenaient. ambayo ilikuwa inachukuliwa. Dieu et Satan, Mungu na shetani l'enjeu dans tout cela, walikuwa nasema maimbo. c'était Job. Ilikuwa Yobu Toutes les katikati. batailles qui existent entre la lumière et les ténèbres Yote ambayo iko kati ya nuru na giza. n'ont qu'un seul enjeu, Iko tu na mtu mmoja wa kufuatilia. c'est l'homme. Ni mtu. Dieu Mungu et Satan na shetani se disputent wanabishana une seule chose, kwa ajili ya kitu moja. l'homme. Mtu. C'est pourquoi, Ndio maana tant que vous vivez sur terre, kabla mnaishi vous duniani devez faire votre choix. mnapaswa kufanya chaguo yenu. Soit vous êtes du côté de Dieu, Hapo kwa ngambo ya Mungu, soit du côté de hapo Satan. kwa ngambo ya shetani. La position neutre n'existe pas Simamizi ya katikati haikuwapi. dans les choses de l'esprit. Vitu ya roho. Soit vous êtes de la lumière, Hapo kwa nuru, soit vous êtes des hapo ténèbres. kwa giza. Soit vous êtes enfant de Dieu, soit vous êtes enfant de Satan. Soit vous servez Dieu, soit vous servez Satan. Mais ne mélangez pas. Lakini usichange Parce que dans notre monde, ndani ya ulimwengu, dans le monde spirituel, le maître n'existe pas et le hasard n'existe na pas. mabahati haikuwaki. Tout ce que vous vivez yote ambayo peut mnaishi être décidé, inaweza soit kuchukuliwa dans le cas de lumière, soit dans le cas de kwa ténèbres. ngambo ya giza. Beaucoup de gens sont aujourd'hui Watu wengi wiko les résultats de ce qui a été décidé ya ile ambayo ilichukuliwa dans le monde spirituel. ndani ya ulimwengu wa kiroho. Bien-aimés, vous devez être conscient de ces choses. Unapaswa kuwa na dhamiri ya Le monde spirituel existe ulimwengu wa kiroho et inaishi. ce monde est plus grand Na hiyo ulimwengu ni que le monde physique, kushinda ulimwengu plus grand que le monde naturel. kwa kushinda ulimwengu wa Et c'est le monde spirituel ulimwengu wa qui kiroho gouverne le monde physique. inaongoza ulimwengu wa C'est kimwili. pourquoi un enfant de Dieu, accrochez-vous toujours Ambataneni tu à la réalité na spirituelle. ukweli ya kiroho Parce que la vie kwamba maisha est spirituelle. ni ya kiroho. Lorsque vous gagnez dans le spirituel, Wakati unashinda kiroho, vous gagnerez dans le naturel. shinda pia kimwili. Lorsque vous échouez dans le Wakati spirituel, unashindwa kiroho, vous échouerez dans le naturel. unashindwa pia kimwili. Job, le secret de sa victoire Siri ya ushindi yake était dans le spirituel. ilikuwa kiroho. Dieu était là, discutant avec Satan. Akibishana na shetani. Pendant toutes ces années, Satan n'a jamais eu le pouvoir de mettre sa main sur Job. Kutia mkono yake. Il fallait la permission de Dieu. Et pendant leur discussion, Na kwa mabishano yao, tout ce qui est arrivé à Job était décidé ilichukuliwa dans kama le ya spirituel. kiroho, hali ya Ce kiroho. n'était pas le produit du hasard. Kukua, J'insiste, le hasard n'existe pas. inakazia, ubatisha, La chance n'existe pas. bahati haikuwake. Vous êtes les résultats Ama muko de ce qui a été décidé ile ambayo ilichukuliwa de kama l'autre ile hatua. côté. Restez spirituel. Baki wa kiroho. Surtout pendant cette période Kwa kipindi de confinement. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus très charnels, wamekuwa wa kimwili sana. très païens. Wamekuwa wapagani. Bonzambe bimikati na bango. Inatoka ndani mwao. Bonzambe silikati na bango. Ils se sentent dans la récréation. Wanajisikia kurudia. Écoutez, là, le confinement est là. Wanajisikia kufunga. Mais le monde des ténèbres n'est pas confiné. Le confinement est là. Mais le combat reste permanent. C'est pourquoi restez connectés. Gardez toujours votre esprit en éveil. Et restez continuellement dans un état d'alerte comme des vigilants, des guerriers. Gloire au Seigneur. La troisième leçon de l'école de Job, c'est que le diable attaque 3 points de la vie de l'homme Shetani anapiganisha nukta tatu ya maisha ya mtu pour l'amener à abandonner la foi. kwa ajili ya kumtuma akane ama achilie imani. Il attaque la vie matérielle, Anapiganisha maisha ya kivitu, il attaque la vie de la famille anapiganisha maisha ya jamaa, et il attaque la santé na anapiganisha afya de l'homme ya mwanadamu pour le déstabiliser ili yamkoseshe amani, et toucher à sa foi. kuse imani yake. Et n'oubliez pas que la victoire dans toutes les batailles qui arrivent, Msisahau ya kwamba ushindi kwa vita zote ambavyo vinafika c'est lorsque nous gardons la foi. ni wakati tunalinda imani, Parce que la cible principale de toutes les batailles, kwamba vita yote inatafuta kitu moja, c'est la foi de l'homme envers son Dieu. ni imani ya mwanadamu kwa Mungu wake. C'est pourquoi, Ndio maana dans Luc chapitre 21, ndani ya Luka 21 versets 32 à 33, mlango 32 mpaka 33, Jésus dit à Simon Pierre, Yesu anaambia Simoni Petro, Satan t'a réclamé shetani amekuhitaji comme
pour te cribler comme le ili froment. akupepete kama ngano. J'ai intercédé pour toi Lakini mimi nilikuombea afin que ta foi ili imani yako ne défaille point. isibabayuke. Que ta foi Imani yako ne défaille point. isibabayuke. Il voulait lui dire, Alipenda mwambie à l'allure dont les choses vont venir, kwa hali yenye vitu itakuya. la pression sera forte. La pression sera forte. Vita itakuwa nguvu ama pressure. L'oppression sera forte. Vita itakuwa nguvu. Je n'ai pas prié Sikuomba pour que l'ennemi ne t'oppresse tu pas. adui asikutawale. L'oppression viendra. Utawale Mais j'ai prié pour ta lakini foi. nimekuombea imani Parce que yako. la victoire, Kwamba ushindi c'est lorsqu'on garde la foi. wakati tunalinda Tu imani. ne failliras pas dans ta foi. Hautaanguka ndani ya J'aime imani. la déclaration de Paul. Napenda makiri ya Il Paulo. dit, j'ai combattu le bon combat. Anasema nilipigana vita J'ai nzuri. gardé la foi Nililinda imani et j'ai achevé la course. na nikamaliza mwendo. J'ai combattu, Nilipigana j'ai achevé et j'ai gardé la foi. nikalinda imani. Ça, c'est la finalité. Hiyo ni mwisho. Alors, pour toucher à la foi, Kwa ajili ya kugusa imani pour affecter la foi, ili uzaifushe imani. l'ennemi attaque ces 3 points. Adui anapiga vita Il vitatu. déstabilise ces 3 points. Anakosesha amani La vitu vie vitatu. matérielle, Maisha ya kivita, la vie de la famille maisha ya jamaa et la santé. na afya yako. C'est pourquoi ces 3 choses, Ndio maana vitu vitatu vous devez apprendre unaposha à faire l'alliance de la consécration de ces 3 choses à Dieu kufanya agano ya kumtolea vitu vitatu hivi Mungu pour assurer leur protection ili uhakikishe ulinzi et yao leur sécurité. na ukingo yao. La 4e leçon Funzo ya ine de l'école de Job, ya masomo ya Yobu, c'est que la véritable foi imani ya kweli ne dépend pas des biens matériels, haihusiki na vitu ya kimwili, mais de la véritable parole de Dieu. lakini ya neno ya kweli ya Mungu. Ça même Satan ne l'a pas su. Hiyo shetani ya kuijua Dans Job chapitre 1er, ndani ya Yobu sura ya kwanza au verset 11, mlango wa 11, Job dit à l'Éternel, Yobu anamwambia wa milele, étends ta main nyosha mkono et touche à tout ce qui appartient à Job. na gusa yote ambayo ni ya Yobu, Et je suis sûr na niko na uhakika qu'il te maudira en ya face. kwamba atakulaani kwa macho. Dieu lui a dit, ok, Mungu akamwambia sawa, vas-y, wende touche à tous ces biens matériels. gusa mema yote ya Yobu, Tu verras s'il abandonnera la foi. ataachilia imani. Parce que Dieu savait Kwa Mungu alijua que la foi de ya Job kwamba imani ya ne Yobu dépendait pas des biens matériels, husika na vitu ya mais elle dépendait de l'éternel. husika na Elle mambo dépendait de la véritable parole. na neno ya kweli. Satan est allé toucher Tena alienda aux akagusa biens matériels, kwa mema, pensant qu'il va vaincre Job. nani atamshinda. Il a échoué lamentablement. Je prie que cela soit ton cas Naomba ile kuwe sehemu yako au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. La 5e leçon Funzo ya tano de l'école de Job, masomo ya Yobu c'est que ni le diable peut manipuler les éléments de la nature shetani anaweza kutumikisha vitu vilivyoumbwa et les événements terrestres, na mambo ya kidunia, mais il est limité par la parole de Dieu. lakini anafupishwa, iko na mipaka na neno ya Mungu, Très limité. anafupishwa sana. Il a utilisé le feu, Alitumikisha moto, il a utilisé certains éléments de la kisha nature, mambo fulani ya kiumbile, il a manipulé les événements akatumikisha mambo fulani et fulani les circonstances ama majira ama pour matukio affecter la vie de Job. ili iguse maisha ya Yobu. Mais Lakini dans tout ce qu'il faisait, yote ambayo alifanya il avait des limites. alikuwa na mipaka. C'est pourquoi Ndio maana il n'a pas touché à la vie de Job. hakugusa maisha ya Yobu. Sa force Nguvu yake avait des limites. ilikuwa na mipaka. Je t'assure que la force de l'ennemi a des limites. Ninakwambia nguvu ya adui iko na mipaka. Malgré les épidémies et les pandémies, Ingawaje magonjwa ya kipindupindu, il est toujours limité. yeye anafupishwa tu. Il y a des choses qu'il ne peut pas franchir Kuna vitu ambavyo hawezi kuvuka tant la que l'Église est sur la terre. kabla kanisa ingaliki duniani. La 6e et l'avant-dernière leçon de l'école de Job, Funzo ya sita na mbele ya mwisho ya masomo ya Yobu, c'est que les richesses matérielles sont très importantes, tajiri ya kivitu ni vya muhimu sana, mais la vie lakini maisha est plus importante que les iko ya richesses. muhimu kushinda utajiri, Plus importante. ya muhimu sana. C'est pourquoi Dieu dit à Satan, Ndio maana Mungu anamwambia shetani, touche à tout ce qu'il a, saa yote yenye iko nayo, mais laisse-moi sa vie. lakini uniachie twae uzima, J'en ai besoin. niko nao lazima. Pourquoi? Kwa nini? Parce que pour ceux qui vivent, Kwamba kwa ajili ya wale wanaishi il y a encore de uhaliki l'espérance. matumaini. Je dis que ce n'est pas fini. Inasema haijaisha bado, Tant que tu vis, kabla ungalishi, tant que tu as la force, kabla ungaliki na nguvu, tant que tu as le mouvement, kabla ungaliki na tikisi, malgré tout ce que tu as vécu, ingawaje yote ambayo uliishi, malgré ingawaje les situations d'humiliation que tu vis maintenant, hali ya kudharauliwa ambayo unaishi sasa, la vie que tu as maisha ambayo uko nayo suffit inatosha pour que le Dieu de la ili Bible Mungu wa Biblia
fasse quelque afanye chose. kitu moja. L'apôtre Paul dit Mtume Paulo que anasema la vie est plus que la nourriture et le vêtement. maisha inashinda mavazi hata chakula. Si tu ne peux pas glorifier Dieu pour l'argent, Kama utatukuza Mungu juu ya pesa, glorifie-le pour la vie. tukuze kwa ajili ya Si tu uzima. ne peux pas glorifier Dieu pour le mariage, Utatukuza Mungu kwa ajili ya ndoa, glorifie-le pour la vie. tukuze kwa ajili ya Si uzima. tu ne peux pas le faire Kama pour utaifanya un bon kwa emploi, ajili ya kazi nzuri, glorifie-le pour la vie. tukuze kwa ajili Parce ya que uzima. tant que tu vis, Kwamba kabla unaishi, Dieu peut faire une Mungu chose anaweza fanya kitu qui va être un sujet ambayo itakuwa chanzo de discussion dans toutes les ya bouches qui se moquaient de mabishano toi. kwa watu wote ambao walikuwa wanakuchekelea. Sois dans la joie, Kuwa ndani ya furaha, sois dans la joie, kuwa ndani ya furaha, sois dans la joie. kuwa ndani ya furaha. Le meilleur est à venir. Ujio ni nzuri. La dernière leçon Funzo ya mwisho de l'école de Job, ya masomo ya Yobu c'est que l'homme intérieur ni mtu wa ndani est très important ni wa muhimu sana que l'homme extérieur. kushinda mtu wa nje. Vous savez, le diable provoque toujours des oppressions extérieures Unajua shetani anachokozaka tu vita za nje afin de toucher l'homme intérieur. yamguse mtu wa ndani, Mais avec Job, lakini pamoja na ça Yobu n'a pas marché. kuendeka Job a gardé son homme intérieur kushinda mtu wake wa ndani plus que toute autre chose. kushinda hata kitu ingine C'est yote. pourquoi, bien aimé, Ndio maana mpenda, ne perdons pas courage. usipoteze bidii. Même si notre homme extérieur se détruit, Hata kama mtu wa nje anaharibika, notre homme intérieur mtu wetu wa ndani se renouvelle de jour en jour. rudishwa upya kila Et l'homme devant Dieu, ce n'est pas d'abord l'extérieur, kwanza nje. l'homme c'est l'intérieur. C'est l'intérieur qui détermine ta taille spirituelle. Inaonyesha kimo yako ya kiroho. Tu peux être court de taille physiquement, Unaweza kuwa mfupi kimwili, mais spirituellement, lakini kiroho tu es un géant. uko mrefu. Alléluia. Amen. Ne te minimise pas. Au milieu de tout ce qui est arrivé, Kati ya yote ambayo ilifika, Job a gardé son cœur. alilinda roho yake. Gloire au Seigneur. Amen. Je bénis Dieu pour le message de ce Na soir. bariki Mungu kwa ajili ya ujumbe ya Le magharibi ya Dieu leo. de Job Mungu wa Yobu, est le Dieu de rétablissement. Mungu wa marejesho. L'école de Job, Masomo ya c'est Yobu l'école de ni rétablissement. masomo ya marejesho. La Bible dit, Biblia inasema au verset 10 que j'ai lu, kwa mlango wa 10 ambao nilisoma que l'Éternel ya kwamba Bwana rétablit Job akamuweka Yobu dans son premier état. kwa hali yake ya mwanzo. Alléluia. Amen. Quel a été le secret Siri gani ndio ilikuwa du rétablissement de Job? ya marejesho ya Yobu? Parce que ce ne sont pas toutes les souffrances qui conduisent au rétablissement. Kwamba sio mateso yote ndio inapeleka mtu Ce ajenge ne upya. sont pas tous les combats et les épreuves qui conduisent au rétablissement. Sio vita vyote na vipimo vyote vinapeleka mtu arejeshe. Si Dieu a rétabli Job, Kama Mungu alimjenga upya, il y a eu des facteurs, huko vitu il ambavyo y a eu des clés huko mafungula que Job a utilisées ambaye Yobu alitumikisha pour accéder au miracle du ili rétablissement. apenye ndani ya muujiza ya Ce kujenga soir, je vais parler de 4 clés. karibu leo nitazungumzia fungula hii. La clé numéro 1, Fungula ya kwanza c'est l'attachement ni kuambatana à Dieu. na Mungu, L'attachement kuambatana à Dieu. na Mungu. Au milieu de toute cette persécution, Mateso yote ambayo alipitia, tous ces combats, vita zote, cette souffrance, hiyo mateso, Job a gardé sa connexion avec Dieu. Yobu alilinda umbatanisho wake na Mungu. Il a gardé la connexion avec la grande connexion Alilinda uhusiano na uhusiano kubwa, parce qu'il avait compris kwamba alielewa que la communion avec Dieu kwamba ushirika na Mungu fait partie des cibles de l'ennemi iko pia katikati ya vihanga vya adui dans les combats. ndani ya vita. Le diable peut bouger à droite, Shetani anaweza tumikisha kuume, mais il vise la gauche. lakini anafuata njoo Il peut amener une maladie. anaweza leta magonjwa, Il s'en fout de ta santé. asike na afya, Il ne vise pas la santé. Il vise ta communion avec Dieu. anafuatilia ushirika yako na Mungu, Il peut amener une humiliation. anaweza leta madhara, Mais dans tout cela, lakini kwa ile il vise ta communion avec Dieu. anafuatilia njoo ushirika Il yako na Mungu, peut détruire. Mais dans tout cela, il vise ta communion. anaangalia njoo ushirika. Job a compris que dans tous ces combats, Kwa vita zote, toute cette hiyo souffrance, mateso yote, la cible, kihanga c'est ma communion avec ni Dieu. uhusiano yangu na C'est Mungu. pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema dans tout cela, kwa ile yote Job ne pécha point. Yobu hakutenda dhambi, Parce qu'il avait compris le kwamba secret alielewa siri du rétablissement. ya kujengwa upya, C'est l'attachement. kuambatana. Et vous allez voir, Na mtaona déjà dans Job chapitre 22, hapo kwa Yobu 22 versets 21 à 23, mlango 21 mpaka Dieu 22. avait déjà averti Job Mungu kumbe alikuwa mwambia Yobu en lui disant akimwambia que dans cette kwa hiyo souffrance, mateso attache-toi à Dieu ambatana na Mungu et tu auras 3 na choses. utapata vitu 1, tatu. tu auras la paix. Kwanza utapata 2, tu jouiras du ili bonheur. utaishi yeye. 3, Ya tatu tu
tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Là, c'est au chapitre 22. Et cela est arrivé au chapitre 42. Job, pendant la souffrance, il a eu le temps de recevoir l'enseignement de Dieu. Et il a gardé sa connexion, sa communion avec Dieu. Bien-aimé, pendant un temps comme celui-ci, vous devez travailler votre connexion. Vous devez maintenir votre communion. Parce que c'est dans la communion que nous sommes forts devant Dieu. C'est dans la communion que nous triomphons. C'est dans la communion avec Dieu que nous affrontons les défis qui se présentent. Je prie, si vous étiez plongé dans la distraction, retournez à l'école de Job et apprenez l'attachement. Car cela fait partie des clés de votre rétablissement. La deuxième clé que Job a utilisée, c'est la foi totale à Dieu. Au milieu de toute cette souffrance, il a gardé la foi totale à Dieu. Vous savez, la foi signifie des choses. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est la démonstration. Job a démontré sa foi en faisant une déclaration que j'aime. Dans Job chapitre 19 au verset 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier sur la terre. Au milieu de la souffrance, au milieu des combats, Job a fait la déclaration de la foi. Bien-aimé, écoutez, il était sûr que Dieu va le rétablir. Il marchait avec cette assurance. Alléluia. Écoutez, bien-aimé, les ponts entre la souffrance et le rétablissement, les ponts entre la souffrance et le rétablissement s'appelle la foi. La souffrance elle-même ne peut pas te conduire au rétablissement ou à la gloire. Il doit y avoir un lien, un trait d'union entre les deux. Et ce trait d'union, c'est la foi. Si tu traverses la souffrance sans la foi, la souffrance ne pourra qu'accomplir sa mission traditionnelle qui est de t'humilier et de te détruire. La foi nous permet de vivre la souffrance sans mourir. La foi, c'est savoir au fond de son cœur qu'il y a quelqu'un à qui tu appartiens et qui s'occupe de ta vie plus que toi-même. La foi, c'est se dire en soi-même qu'en dépit de tout ce qui m'arrive, il y a un Dieu qui m'a dit quelque chose. Et ce qu'il a dit reste vrai, malgré la souffrance. Et Dieu honore la foi. La Bible l'appelle le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Au milieu de la souffrance, au milieu des défis, au milieu de l'humiliation, montre à Dieu ta foi et il t'honorera. Sans la foi, tu ne plairas pas à Dieu. Job a gardé sa foi totale à Dieu dans la souffrance. La troisième clé qui a favorisé le rétablissement de Job, c'est son endurance, c'est sa résistance, sa ténacité, sa fermeté. Il a enduré les temps durs sans murmure. J'aime ce que la Bible dit dans Job chapitre 2 au verset 10. En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. La louange de Dieu était sur ses lèvres.
Sifa ya Mungu ilikuwa kumidomo yake. Bien-aimé, si tu ne veux pas que les bonnes choses cessent de se produire dans ta vie, Pendo, kama upende vitu vizuri vichoke na kutimilika kwa maisha yako, n'arrête pas de louer Dieu. usichoke na wewe pia Même au milieu des épreuves, hata kuma vipindi continue à les glorifier. endelee kumtukuza. Job n'a pas ouvert la porte au murmure Yobu akufungulie mlango manunguniko, parce qu'il savait kwamba alijua que les murmures, kwamba manunguniko les plaintes kufadhaika prolongent la durée de la souffrance. inanyorosha kiwango ama masiku ya mateso. Il a honoré Dieu Alimheshimu Mungu par les paroles de ses lèvres. sema semi. Il savait que les murmures rendent le rétablissement impossible. Natuma kujengwa upya isiwezekana. Regardez les enfants d'Israël. Wale watoto wa Israeli Dieu voulait les rétablir dans leur pays. wapenda warejeshe kuishi Mais yao. qu'est-ce qui les a amenés à vivre 40 ans dans la Lakini souffrance? nini liwatuma waishi miaka 40 ndani ya mateso? C'était les murmures. Kwa manunguniko, À cause des kwa murmures, ajili ya manunguniko, ils ne sont pas entrés dans le pays de la promesse. kuingia ndani ya nchi ya ahadi. Job a compris cela Alielewa et il a gardé la clé. akalinda funguo, Il a refusé akakataa de murmurer contre Dieu. kunungunika mbele ya Mungu. Et la dernière clé Na funguo ya mwili qui a favorisé le rétablissement de Job, kujengwa upya Yobu iwezekana. c'était la prière. Ilikuwa maombi, C'est-à-dire, kusema dans toute cette ndani souffrance, ya mateso yote hivi Job n'a pas arrêté de prier. Yobu akuacha kuomba. Et l'une des grandes prières qu'il faisait, Mmoja maombi kubwa ambayo alikuwa anafanya c'était l'intercession. ilikuwa kuombeana. J'aime ce que la Bible dit Napenda na Biblia au inasema verset 10. kwa mlango wa L'Éternel rétablit Job na wa milele akamjenga upya dans son premier état. kupitia hali yake ya kwanza. Quand Job eut prié pour ses amis, Wakati Yobu aliombea marafiki zake, il avait des problèmes. alikuwa na shida, Il était dans la souffrance. alikuwa ndani ya mateso, Mais il n'a pas prié pour lui-même. lakini hakujiombea Il mwenyewe. a intercédé pour ses amis. Aliombea marafiki Et zake. Dieu l'a rétabli au double Na Mungu akamjenga upya de mara ce mbili qu'il ya possédait ile ambayo alikuwa nayo. à cause de son intercession. Ya maombezi ya Pendant la souffrance, ne sois pas égoïste. Il se peut que ce soir, nakwambia magharibi ya leo. Dieu peut ne pas te rétablir maintenant, Hawezi ama hawezi mais kujenga il a upya préparé ça pour l'avenir. lakini ataifanya kesho. Garde ces 4 clés, Linda fungula ine, garde ces 4 secrets linda siri ine, et reste dans cette école baki ndani ya masomo parce que kwamba ton rétablissement jengo upya et ta yako délivrance sont déjà arrêtés. imeisha simamishwa. Je sais que le Ile Rédempteur ambayo mkombozi s'élèvera le dernier nyanyuka wa mwisho pour te rétablir. Au akurejeshe. chapitre Kwa 1, sura ya kwanza Job était riche. Job alikuwa Au tajiri, milieu, katikati il était dans la complication. alikuwa vitu Mais à la fin, lakini kwa mwisho l'histoire a changé. hadithi kabadilika. Ton histoire Hadithi yako changera lorsque l'Éternel wakati wa te milele rétablira. ya kujenga Tu upya seras l'objet de toutes les discussions. na mabishano. Mais marche dans cette école Tembea ndani ya masomo hii et laisse le Saint-Esprit na achia Roho Mtakatifu opérer dans ta vie. atende ndani ya maisha Au yako. nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Wabariki magharibi ya leo. Bien-aimé, Pendwa là où tu es, wenye huko je t'invite à te lever na kualika usimame et on tafadhali. va prier Na ensemble. tutaomba pamoja. Je ne sais pas dans quelle situation tu te Sijue retrouves kwa maintenant. shida gani unajikuta sasa. Et je ne connais pas Na sijue les armes que l'ennemi a utilisées lambo shetani alitumikia pour t'humilier. ya kudharau. Mais je crois Lakini aux naamini possibilités de kwa Dieu. kuwezekana ya Le Mungu. Dieu qui a rétabli Job Mungu alimjenga huko est le même hier, yule yule aujourd'hui, na leo éternellement. hata milele. Lève tes mains là où tu es. Na mikono yako Commence à lui dire merci. anza kumwambia asante. Commence à rendre grâce à Dieu Anza kumrudishia pour sa parole bénie, kwa ajili ya neno lake. pour sa parole Kwa inspirée, ajili ya neno lake pour sa parole ointe. kwa ajili ya neno lililo Cette parole qui vient te consoler. Peut-être tu t'es culpabilisé. Tu t'es posé des questions. Pourquoi moi? Quand tu regardes ton passé, tu la compares à ton présent, unalinganisha na leo tu n'as plus d'espérance pour ton futur. Oui, je te comprends. Job aussi avait un passé riche, alikuwa na jana ilikuwa un na présent douloureux, ilikuwa na leo ya machungu un avenir obscur. lakini ujio ambaye ilikuwa Mais dans tout na cela, kwa hiyo yote il a continué aliendelea à espérer. Il a gardé son attachement à Dieu. Il a gardé sa foi totale à Dieu. imani yake inayoenea kwa Il a enduré et il a continué à prier. aliendelea kuomba Ce soir, ce même Dieu qui a honoré la foi des gens aliheshimia imani ya est yote celui qui t'a parlé. yeye ambaye Dis-lui, kuzungumzia Seigneur, merci. mwambie Bwana Tu me connais. unanijua Je reçois ce message ninapokea ujumbe comme étant venu uniquement pour moi. kuya kwa ajili yangu tu Je reçois ce message pokea ujumbe
Avec joie, Seigneur, je bénis ton nom. Parce que lorsque tu parles, les rochers se fendent. Lorsque tu parles, les biches enfantent. Lorsque tu parles, les os se déchirent. Lorsque tu parles, les morts ressuscitent. Merci Seigneur, parce que tu es puissant à travers ta parole. Cette parole est venue pour changer ma vie. Elle est venue pour me sortir de la vie, des murmures, des plaintes et des lamentations. Elle est venue pour me restaurer et me guérir. Merci Jésus de m'avoir parlé ce soir. Merci Jésus de m'avoir parlé. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Bien-aimé, comme je venais de le dire, que les grandes décisions sur la vie des hommes se prennent dans le monde spirituel. J'aimerais qu'avant que nous avancions dans la prière, que moi et toi, nous puissions nous accorder afin d'annuler toutes les mauvaises décisions qui ont été arrêtées dans les camps de nos ennemis, dans le monde des ténèbres, contre ta vie. Toutes les décisions de la mort, de la maladie, toutes les décisions de la destruction qui ont été arrêtées contre ta vie. Là où tu es, j'aimerais que tu lèves ta voix et que tu te mettes à annuler ces décisions. Au nom de Jésus, lève ta voix, annule ces décisions, annule-les, annule ces décisions, toutes les décisions prises contre ta vie dans le monde des ténèbres, toutes les décisions prises contre ta vie dans la conspiration des hommes méchants, les décisions de la mort, les décisions du divorce, les décisions des maladies, les décisions de destruction. Annule ces décisions parce que tu en as le pouvoir. Ce que tu arrêtes sur la terre sera arrêté au ciel. Que ces décisions soient annulées, soient annulées, soient annulées, soient annulées, soient annulées au nom de Jésus. Les décisions prises dans les ravins, dans les montagnes, dans les eaux, les décisions prises dans les forteresses maléfiques, les décisions prises dans les camps de la sorcellerie contre ta vie. Annule ces décisions. Annule tes décisions. Ta vie ne dépendra plus de ces décisions-là. Ta vie ne dépendra plus de ces décisions-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Écoutez, écoutez bien aimé, écoutez. Écoutez. À l'école de Job, je vous ai montré que le diable touche 3 points de la vie de l'homme pour l'amener à abandonner la foi. Il touche la vie matérielle, il touche à la vie de la famille, et il touche à la santé. Tu vas prier avec moi. J'aimerais que tu fasses ce soir une alliance de la consécration de ces 3 choses à Dieu. Dis à Dieu, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le 40e, le 23. Aujourd'hui, le 23 juin, 40e jour de notre programme de prière. 23, voilà, ça tombe bien. Aujourd'hui, le 23 juin, 23e jour de notre programme de prière, j'ai fait une alliance de la consécration de ma vie matérielle, de ma vie familiale et de ma santé à toi. Désormais,
Ces trois choses t'appartiennent. Celui qui voudra les toucher, akutana na yo. Élève ta voix et commence à prier. Entre dans cette alliance. Dis à Dieu aujourd'hui, j'accède devant ton trône. C'est 23 juin, le 23e jour de notre programme de prière, pour faire une alliance de la consécration de ma vie matérielle, de ma vie familiale et de ma santé à toi. Désormais, ces trois domaines de ma vie t'appartiennent pour toujours. Celui qui osera les toucher te rencontrera. Celui qui osera les toucher akokutana na yo. Akokutana na yo. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour d'alliance. C'est mon jour d'alliance. Je proclame cela. Je proclame cela. Je proclame cela. Je proclame cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame cela. Au nom de Jésus. Commence à glorifier Dieu. Là où tu élèves ta voix et commence à dire merci à Dieu. Commence à l'adorer pour ce qu'il vient d'accomplir. Adore-le. Glorifie l'Éternel. Bwana, tunakutukuza kwa siku ya leo. Asante kwa ile ambayo umetimiza ndani ya maisha yangu. Asante kwa neno nzuri ambalo umenizungumzia kwa siku ya leo. Bwana, ninakushukuru. Bwana, ninakuinua. Asante kwa yote ambayo umetenda ndani ya maisha yangu, ambayo umetenda kwa ajili ya maisha yangu kwa siku ya leo. Asante kwa neno lako nzuri. Asante kwamba nimekutolea vitu vyote vitatu ambaye shetani iko nafuatilia ndani ya maisha yangu, na hiyo imekuwa yako hata milele, mwisho mpaka mwisho wa maisha yangu, kwa jina la Yesu. Baba, katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo, tumesema asante Yahweh kwa neno nzuri ambalo uliandaa Baba kwa maangalizo yako kwa ajili ya taifa lako, kwa ajili ya majamaa yetu. Mungu, tumebarikiwa, tumelisha neno la wakati ambao inafaa kwa ajili ya uzima wetu Mfalme. Asante Yahweh kwa kuweza kutumikisha mtumishi wako kigumu, kwa kinguvu, kwa uwezo, kwa mamlaka Bwana, kwa ajili ya kutufikishia ujumbe ambao Mungu uliandaa. Asante Bwana, kubariki majamaa Mfalme Mungu na Bwana wetu. Tumepokea hiyo neno na uaminifu yote, na Mungu tumesema asante kwa maombi ambayo tunakutolea Baba kwa magharibi za leo. Utukufu Bwana zikurudilie, yote ya shetani, yote ya giza kutafuta kuiba hiyo maneno katika mioyo yetu Bwana, nenda kusema kwa magharibi za leo na kuifukuza mbali katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo neno Bwana hatizame katika mioyo yetu Mfalme, zile matunda kwa siku zako, ni kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Amen.